Ok, c'est parti, on se retrouve pour la troisième vidéo du rush Tana. Regardez, je vous montre les stuffs avec lesquels j'ai fait les donjons jusqu'à là. Donc c'est du blop, quack, et ça permet d'atteindre voilà, avant le niveau 100 les 8 PA. Et donc de rester en 3 PM. Parce que là, dans quelques temps, je compte changer de stuff. C'est bien pour ça que je fais autant de donjons. Que voilà, par exemple, là, je vais faire un peu chier les bandits. C'est pour pouvoir craft aussi des trophées et des idoles. Pour pouvoir mieux XP et générer de l'XP. Faites gaffe quand même à quelle rechercher vous tapez. Il y en a qui sont assez énervés que vous les cherchiez pour les taper et les rendre à la police. Je vois bien que l'ordre fait la justice, mais dans certains cas, il faudrait quand même faire gaffe. C'est comme vous, imaginez-vous si on vous recherchait. Est-ce que vous serez content que quelqu'un vous mettez une prime sur vous et allez vous taper? Donc voilà, c'est exactement pareil. Ayez un peu de compassion envers les recherchés. Par contre, pas contre Tyrian. Je pense honnêtement que de vous à moi et de moi à vous, elle a un peu boosté. Vous allez bien le voir dans quelques secondes. Là, bon voilà, je la tape, j'essaie de la roxer, sachant qu'elle a son truc de cop à chaque fois que vous la tapez. Et là, regardez. Allez, petit troisième round. Oula. Alors là, ça sentait pas très bon. Mais bon, voilà. Vu que je suis un PGM du PVM, j'ai su gérer sans trop de difficultés. Malgré le fait que j'ai perdu quand même pas mal de personnages, on va pas se mentir. Ok, passons à la suite, c'est derrière nous. Je suis donc allé ensuite au village d'Amakna pour me procurer des parchemins, étant donné que je n'ai pas parcho ni sagesse sur tous les personnages, ni statistiques, ni vitalité. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi fait quelques recherchés en plus, voilà, pour me garantir les deux plombs restants qu'il me fallait. Effectivement, je joue à un jeu risqué, bah oui, le SH, mais pas que ça. C'est-à-dire que j'ai pas des potes depuis le début, ni les kamas, ni les ressources. Surtout, ne prenez pas exemple sur moi vis-à-vis de ça. Si vous mourrez, bah vous avez aucune roue de secours. Donc faites très gaffe. J'ai donc dans la précipitation été brisé les items, étant donné que on était encore, je crois, le troisième ou deuxième jour après le rush. Je me suis dit, oula, il faut profiter des coefs encore sur des items qui ont pas mal de puits. Malheureusement, ne rêvez pas trop, si vous le faites là maintenant, bah, vous aurez que des coefs à... Allez, si je suis gentil, à 50% maximum. Et encore, je suis très gentil. Ok, allez, next, le donjon AA. Un donjon qui me faisait quand même assez peur, mais en adoptant une très bonne stratégie, vous ne pouvez pas mourir, même en stuff quack, comme vous voyez à l'écran. En stuff quack FM, bien évidemment, j'avais pas de Gelano, blop, quack, et ça a fait l'affaire. J'ai même pu faire premier. Malheureusement, le succès nomade n'a pas voulu de moi, donc j'ai pas pu le faire. Alors ce donjon-là, dans les tranches de niveau 80-90, franchement, je trouve que c'est le pire. Les mobs, ils te rox, les mobs, ils se mettent des bobos. Les monstres ils te mettent moins 5 PA de moins 5 PM. Et pour finir, alors je vais trouver quelque chose d'autre. Attendez, j'ai réfléchi. Et les mobs ils te mettent de la moins puissance. Au final, c'est le donjon vraiment, un donjon vraiment. Donc si vous pouvez vous abstenir de ce donjon, allez-y. Mais si vous voulez craft de la panoa, malheureusement comme moi, vous pourrez pas. En fait, je crois que le pire dans l'histoire, c'est que la salle a été plus facile que toutes les autres salles. Le boss, pardon, a été plus facile que toutes les autres salles. Bien évidemment, j'ai pas fait le succès. J'ai pas envie de me suicider. Mais voilà, le donjon est passé très facilement. Allez, next, on passe au donjon suivant. Alors, au cas où, je préfère préciser, mais je ne suis aucun... c'est-à-dire que je ne suis pas de Dofus Book ou autre. Je suis la quête tour du monde only. Je fais que tour du monde et la quête tour du monde me guide. Voilà. Ok, là c'est Big Rush métier. Après avoir fait tous les donjons, il me manquait que quoi? Il me manquait des substrats. Donc les substrats 60, 80 et les alliages pareil 60, 80. Donc je me suis dit, au lieu d'acheter et de me faire avoir, de me les faire plumer à un prix dérisoire, on va être son propre patron et on va farm pour soi-même. Je me suis donc après ceci restuff, donc grâce aux donjons que j'ai fait, grâce à la quête tour du monde et notamment les métiers que j'ai farm à sec. Et donc là voici le résultat, je suis en full wobot, donc sur les persos Intel et Force, et sur les autres persos je suis en effileuse. Alors qu'est-ce que la panneau effileuse? Bah c'est une panoplie composée de la coiffe, l'anneau et les bottes, qui donne un bonus assez conséquent, dont un PM ou un PA je crois. Plutôt un PM, un PA pardon. Et la panneau wobot qui donne également un PA quand vous équipez les 3 équipements. Avec ceci, donc j'ai équipé tous les trucs avec des trucs PA, PM, des trucs un peu de noobs. Mais moi, voilà, ça me fait un PA, un PM. Et j'arrive à être en 9, non, en 11. Voilà, sur le Kra là, je suis en 11. Sur les autres persos, je suis en 11. Sur quelques autres persos, je suis en 10. Même le Zobal, je suis en 9. Ça sert à rien le Zobal à part le boubou. Mais voilà, j'ai plutôt préféré au petit les autres. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez drop des Dofus sur les boss
de donjons. Donc par exemple sur le Melo vous pouvez drop l'émeraude à 0,01%. Malheureusement là je l'ai pas drop. Bon bien évidemment je l'ai pas drop, j'ai pas fait de chal, j'ai pas optimisé la prospection, j'ai pas optimisé les idoles, j'ai rien optimisé. Maître des pantins pour les baguettes des limbes et encore une fois la quête tour du monde qui franchement au début elle ne donne pas beaucoup de kama, mais au fil du temps, bah chaque donjon en fait il augmente en kama. Donc vous allez arriver à un donjon à 20 000 kama. Là par exemple le donjon que je fais c'est 25 000 kama. Vous allez arriver à des donjons 130 où vous allez payer 40 000 kama. Après des donjons niveau 180 et quelques, vous allez peut-être être payé 60 000 kama. Et ce, par personnage. Je sais pas si vous voyez, si vous vous rendez compte à quel point vous pouvez devenir riche, mais vous pouvez et c'est accessible à tout le monde. Sur ce donjon également, vous pouvez drop le Dolmanax, celui que j'affiche à l'écran. Bon là je l'ai pas drop. Bon je peux pas avoir tous les Dofus. Oula, j'en ai un peu trop dit. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous montre quand même quelques screens. 4 Gelano contre 4 puissants parchemins. Moi je trouve ça rentable. Après, à savoir de quel côté vous vous trouvez. Et ça, alors, c'est un screen concernant une faille en fait que j'avais report. Alors là, c'est pas un modo qui me give. Hein. C'est juste que j'avais report une faille, je vais pas dire laquelle. Voilà, pour pas donner aux tricheurs l'occasion de retricher. Mais voilà, 2750 au green, je crois que c'est équivalent à plusieurs dizaines d'euros, je crois 40 ou 50. Voilà, donc l'honnêteté paye. Mais malheureusement, bah, la triche aussi, ça paye. Enfin non, ça paye pas, mais ça paye quand même. Allez,